On commence? Bonjour, on va vous présenter le projet à fleur de peau avec moi Léo à l'ENSI en double cursus. Et moi, Tom, création industrielle. Voilà. Donc ce petit projet à fleur de peau, c'est un module qui va en fait permettre de questionner le geste de façon un peu différente, d'avoir des réactions qui ne sont pas forcément liées, ou en tout cas d'essayer de chercher le lien qu'on peut avoir avec nos gestes, et donc voilà, amener des dynamiques différentes et avoir une sorte de question-réponse qui peut provoquer des petites surprises. Donc le point de départ, ça a été en fait de repartir d'une technologie électro-rudimentaire que Claire est en train de développer dans son travail, basée sur en fait de simples bobines de cuivre alimentées par un courant électrique et en fait par électromagnétisme sont repoussées par un aimant. Donc en fait déjà dans ce principe-là, il y a une économie de moyens, une certaine fragilité, et c'était de se réapproprier cette fragilité, cette forme d'aléatoire pour questionner notre interaction vis-à-vis de la technologie, puisqu'aujourd'hui en fin de compte on a l'impression que c'est retranscrire au mieux notre gestuelle, avoir une forme de perfection dans ce qu'on veut dicter à l'interface. Et là, comment est-ce qu'on va pouvoir ajuster notre mouvement et voir comment cette forme d'aléatoire nous répond. Pour la captation de mouvement, on a utilisé Movuino, qui est développé entre autres par Adrien. Donc c'était c'est moins rudimentaire, mais Adrien justement bosse sur comment le rendre accessible. Donc là, on s'est rendu compte qu'en 2 jours, on a réussi à avoir quelque chose d'assez simple dans l'utilisation, donc c'était plutôt pas mal. Et donc voilà, donc là on a en fait une matrice de 12 aimants qui vont venir se lever ou non suivant les mouvements de roulis en X ou en Y. Donc voilà. Peut-être qu'on va demander par exemple, Hortense de nous faire une petite, par exemple, de nous faire une petite démo. Donc on a fait un petit bracelet rapide. Ah oui, pardon. Tac. Merci Hortense. Voilà, brièvement, donc ça a été un enjeu assez technique et puis un pari pour nous puisqu'on ne savait pas vraiment dans quoi on s'embarquait. Au niveau du comportement, on aimerait bien, comment dire, le continuer, avoir peut-être une meilleure justesse au niveau, je sais pas, de l'intensité, de la fréquence, de la rapidité, et puis aussi là on est sur 12 aimants et peut-être venir augmenter la surface si on en a la possibilité. Voilà, donc là par exemple, de ce que tu disais, là on est vraiment dans un fonctionnement on-off quand on dépasse une certaine valeur seuil, donc là c'est 50% il me semble, de potentiel. Et alors qu'on pourrait aussi après, plus tard, peut-être venir faire des systèmes de pas à pas. Tous les 10% on augmente la vitesse, ou alors on fait des rythmes, s'amuser à faire un rythme un peu de battement de cœur qui donnait encore plus une impression de vie sur cette interface. Voilà. Merci. Merci. Avez-vous des questions?
Joël. Ben, je m'associe au fait que quand même travailler, enfin normalement un système avec des bobines et des aimants, c'est vraiment le système élémentaire, quoi. Et, et le faire comme ça et le mettre en scène comme ça, je trouve que ça, pour moi je le redécouvre quoi, d'une certaine manière, ce système d'aimants et de Et bobines. toi qui es physicien, qui Ouais. vois les choses un peu plus... Ouais, normalement on leur fait pas faire ça, quoi. Et puis en plus, je pense que pour, je sais pas, Adrien ou Claire, je pense que c'est la première fois donc, que ces bobines sont couplées avec les Moulineaux. Hein. Ouais. Et donc, je crois qu'on n'a pas encore fait le tour. On découvre finalement ce que c'est que de commander des gestes comme cela avec des actionneurs aussi élémentaires qu'un système bobine et aimant. Donc on le découvre, et donc ça veut dire qu'on n'en a pas fait le tour, et que, me semble-t-il, dans ce que vous disiez, enfin, vous ouvrez une porte, quoi. Okay, Et on qu'on sent qu'il y a un potentiel quand va même avoir à plein de choses à traverser. faire avec ça, quoi. Ouais. Ouais, il me semble. Enfin, on a vu un petit peu, et peut-être même il y a une espèce de parallèle avec Manon, ce que tu as fait dans la façon d'interagir avec le mur. Et là, d'ailleurs, on pourrait imaginer aussi un mur, mais autant toi, tu as joué sur la proximité, me semble-t-il, et en disant je veux être au contact et toucher les matières. Et là, on pourrait imaginer un mur comme ça, avec, qui soit couvert de bobines, en quelque sorte, avec lequel on viendrait jouer à distance. Mais alors là, pour le coup, on privilégierait le non-contact, quoi. Et avec carrément une action à distance et des mouvements. Qui est aussi en parallèle avec ce qu'on avait vu avant, puisque là, vous, c'était audiovisuel, et là, c'est plutôt des mouvements, et justement, pas d'audio ni de visuel. Enfin, visuel, on regarde, mais il n'y a pas l'écran. Donc ça vient comme une nouvelle forme de représentation. Ouais, je sais pas Claire ce que tu en dis, mais il y a du travail, quoi. Non mais ne boude pas ton plaisir. C'est la première fois de plein de choses. C'est la première fois que j'ai fait des micro-Henri. Donc voilà, super. C'est la première fois que j'ai fait de la physique et des maths pour essayer d'optimiser ce système. C'est une expérience qui est Et non, je suis très contente que justement ils aient fait un dispositif aussi tridimensionnel, parce que moi j'ai fait plutôt le truc en deux dimensions, donc je suis très contente qu'ils se soient vraiment aussi bien appropriés et qu'ils soient allés aussi loin alors que c'était pas gagné, que c'est pas un système très stable. Vous voulez regarder l'envers du décor si vous voulez aussi après. Oui, alors justement sur l'envers du décor quand même, c'est après que Claire ait dit pour la première fois de sa vie avec Thomas, elle a calculé des micro-Henri et avec Adrien je crois, il y a quand même aussi une espèce d'évidence du dispositif qui fait que c'est des moteurs magnétiques, hein. Et donc ils sont élémentaires, ils sont fragiles, ils ont cet aspect artisanal qui est magnifique, mais dans les vrais moteurs, il n'y a pas grand chose de plus en réalité, hein. Et donc il y a aussi, c'est aussi pour moi, je vais être prof un jour, prof toujours, donc, et c'est un objet qui peut être utilisé pour faire une introduction à l'évidence de ces moteurs, qui, comme tu le disais, sont toujours cachés, qu'on ne voit jamais, il y en a partout. C'est eux qui véhiculent la puissance, donc notre capacité à dépasser simplement nos forces musculaires, mais on s'en rend même plus compte, alors que là on les voit dans leur simplicité et leur caractère élémentaire. Quelque chose de terre à terre en fait. Mais avec malgré tout une technologie cachée, parce que pour pouvoir faire ça, Claire, il faut les aimants, et il faut les aimants de terre rares dont on dispose aujourd'hui, et si on les a pas, ce serait quand même pas si simple que de faire ça, quoi. On y arriverait, mais ça serait quand même plus costaud, hein. Donc non, on n'a pas fini de revenir et d'ouvrir des directions, je crois, à partir de ce type de travail et du fait que avec Claire, donc, vous avez pu travailler sur ces bobines en les couplant en Moulineaux. Donc on va montrer ça à Kevin Lost, hein, le papa des Moulineaux. Et je vous remercie tous pour cette semaine de travail intense. Vous avez tous beaucoup travaillé, c'était très intéressant d'être tous ensemble, d'être avec vous, de vous écouter, de nous poser des questions. Et je remercie beaucoup Frédéric et Joël d'avoir organisé cet atelier. On s'est bien amusé. Et merci à chacun des intervenants, que ce soit Marion qui n'est pas là, Léonore, Adrien, Hortense, Claire, Benjamin, Joseph. Est-ce que Frédéric a quelque chose à nous dire à la fin de cet atelier? Je trouve que tous les projets sont vachement intéressants.
Une question que Joël, mais je trouve que tous les projets arrivent vraiment à une finalité qui est vraiment bien. En fait. On a beaucoup de choses à dire et à réfléchir sur chaque projet. Ils sont tous très différents. Peut-être une chose où on pourrait un peu plus commenter, c'est que je connais pas les autres ateliers, les autres workshops. Là, on est quand même le ratio entre participants et intervenants, et c'est pas du 1 pour 1, mais c'est pas loin. Et je voudrais dire que c'est délibéré au sens où, pour nous, enfin en tout cas pour moi, parce que je parle pour moi que pour les autres, mais pour moi, un atelier comme celui-là, je l'appellerais ça un atelier de recherche. Et que vraiment, avec vous, vraiment, on a pu explorer des pistes, de nouvelles directions, se rendre compte. Bon, il y a vraiment des choses, pourtant les Movino, quand même, je pensais les avoir regardés depuis 5 minutes. Hein. Et il y a eu des mises en contexte, des façons de les situer, des scénarios proposés, des insertions dans des objets que je n'avais pas vu venir et qui, je pense, vont m'occuper pendant quelques temps. Hein. Alors, je suis quasiment sûr que ça va m'occuper pendant quelques temps, parce que si je regarde le workshop d'il y a 2 ans, et combien on a pu y revenir, le nombre de fois, enfin, c'était aussi le début de la collaboration qu'on avait ensemble, mais justement aujourd'hui il y a encore plus de force, de maturité et de possibilités dans les outils par rapport auxquels vous avez pu soit les utiliser, soit vous situer, puisque dans certains projets il n'y a pas de... et c'était très bien. Et je pense qu'on va y revenir, nous, et probablement vous questionner d'ailleurs sur la suite, enfin, sur les suites, sur la façon de travailler, parce que vraiment, pour moi, le mot, c'est ça, c'est atelier de recherche. Alors, je ne sais pas comment vous le situez. Moi, j'ai jamais fait beaucoup d'ateliers, j'ai beaucoup fait de recherche, donc pour l'atelier de recherche me va bien. Je ne sais pas si tu as une remarque là-dessus. Non, je confirme. C'est mieux que si tu disais le contraire. Non, il faut y voir un verre. Je pense qu'il faut aussi bien remercier Anne. Oui. Oui, absolument. Oui. Mais écoute, alors si je prends tes remerciements, Hortense, Anne, en disant que finalement on a reconduit et complété une Dream Team. Et vraiment, je suis très content de ça. Alors, vous nous direz, vous qui découvriez cette équipe que je qualifie de Dream Team, ce que vous en pensez et si vous vous associez aux commentaires. Mais ce qui m'amène à dire d'ailleurs que c'est la 2e fois qu'on le fait. Donc, comme je disais à Véronique que la question c'est du jamais 203 et des formes que peut avoir la 3e version et quand même des ateliers, des workshops, vous en avez fait un certain nombre. Donc l'appréciation que vous pourrez porter dessus, quels que soient les canaux que vous allez utiliser pour porter cette appréciation, nous intéresse beaucoup. Et notamment quand on apprécie les citrons. Vraiment, hein. C'est atelier de recherche dit qu'on définit intervenants et participants, mais en réalité c'est travail en commun. Merci beaucoup. Merci.